Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien dans le chat. Super. Bonjour Victoria. Bonjour Léa. Vous êtes nombreux aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour Priya. Bonjour Hugo. Bonjour. Alors, on va peut-être attendre juste 2 petites minutes, le temps que tout le monde se connecte. N'hésitez pas d'ici là à nous indiquer dans le chat si vous êtes utilisateur et utilisatrice de VisiBrain et depuis combien de temps. Super. Bonjour Daphné. Bonjour Muriel. Bonjour Alexia. Super. Bonjour Lucie. Bonjour tout le monde. Ouais, ça y est, on commence à être pas mal de participants. On va attendre encore un tout petit peu. C'est super de voir qu'on a différents types de profils ce matin avec nous, autant des utilisateurs depuis plusieurs années et des utilisateurs et utilisatrices depuis qui sont assez récemment arrivés sur la plateforme. En tout cas, on est ravis de tous vous retrouver aujourd'hui. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer. C'est parti. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette deuxième édition de notre webinaire de la VisiBrain Academy. Donc, pour information, cette nouvelle série de contenus a été pensée vraiment spécialement pour vous, nos clients, afin de vous aider à devenir des experts de VisiBrain et plus largement du social listening. Donc, pour information, pendant tout le webinaire, vous avez accès à les chats que maintenant vous avez déjà utilisé. Mais vous avez aussi un onglet questions et on prendra un temps à la fin de la présentation pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, au programme aujourd'hui, nous allons vous montrer concrètement comment utiliser notre tout nouveau module de veille, qui est le module de veille News, module qui a été pensé dans l'objectif de compléter votre veille des réseaux sociaux, maintenant grâce à la presse en ligne. Mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur nous. Moi, je m'appelle Rebecca, donc je suis account manager ici chez VisiBrain et j'accompagne au quotidien nos clients dans le déploiement dans leur stratégie de veille. Et j'ai le plaisir d'être aujourd'hui accompagnée d'Agnès Masla. Bonjour à tous, donc je suis Agnès, la compte exécutive chez VisiBrain, et moi je suis plutôt en charge de pouvoir transmettre la bonne parole de VisiBrain auprès de celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas. Alors, concernant l'agenda aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est dans un premier temps qu'on puisse vous présenter ce nouveau module, donc vous expliquer un peu et revenir sur les grandes lignes en quoi il consiste, puis après de vous montrer de manière très concrète avec une démo exclusive quelles sont les bonnes pratiques à travers l'exemple d'une grande marque. Donc, pour celles et ceux, je vais commencer sur la présentation, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore VisiBrain, mais je pense que vous êtes quand même déjà assez conscients de qui on est. Alors, on existe depuis 2011 et on est actuellement le seul acteur de social listening et media monitoring qui fait les deux, du coup, et indépendant sur le marché. Alors, la création d'une telle plateforme, elle est tirée d'un constat qui est très clair. Déjà, 2 millions de posts par jour sur les réseaux sociaux, c'est donc à peu près le nombre qu'on a, donc c'est colossal. On dit qu'en une vie, on n'aura pas le temps de lire ce qui se passe en une minute sur les réseaux. Donc, c'est là que VisiBrain intervient auprès de marques, d'agences, d'institutions publiques ou privées en Europe et à travers le monde. Alors, les 3 gros avantages de VisiBrain, vous le savez, le premier, c'est la couverture qui est inédite et exclusive puisqu'elle est optimisée et elle permet de veiller des réseaux comme LinkedIn, TikTok, Telegram, Threads et j'en passe. Et aujourd'hui est un grand jour puisqu'on lance notre module de veille presse en ligne. Donc cette nouvelle source, pas des moindres, on va pouvoir du coup vous la présenter et vous la montrer en action. Alors, le deuxième avantage, bien sûr, l'ergonomie. Au-delà d'un outil puissant, il faut un outil qui soit accessible, fiable et facile à utiliser. On a également cette pierre angulaire de VisiBrain et de la réussite de votre stratégie de veille, qui est l'accompagnement d'un ou d'une chargée de compte. Tout à fait. Et d'ailleurs, notre duo de ce matin incarne bien finalement cet accompagnement chez VisiBrain. Parce que lorsque vous êtes client chez VisiBrain, vous êtes tout au long de notre collaboration accompagné par un ou une chargée de compte et bien entendu également par un ou une commercial, notamment au début de la collaboration.
Tout à fait. Et vous pourrez du coup en mettre à profit cet accompagnement pour lancer votre propre veille presse en ligne sur VisiBrain. Alors, qu'en est-il du module? Rentrons dans le vif du sujet. Alors, concrètement, on sort ici de la bulle des réseaux sociaux pour aller plus loin, éveiller l'activité du web au sens large avec plus de 200 millions de sources en France, à l'international, le tout en temps réel. On est donc sur une couverture très solide qui vous permet de capter l'immense majorité des retombées presse. Alors, dans ces 200 millions de sources, qu'est-ce qu'on va retrouver? La presse nationale, bien sûr, régionale, départementale, la presse spécialisée, les blogs et bien sûr la presse internationale. Alors, la veille presse, elle s'inscrit aujourd'hui et désormais sur VisiBrain dans on va dire un volet stratégique complémentaire à la veille des réseaux sociaux, puisque sur les réseaux, on va pouvoir observer tout ce qui est viralité, tendance émergente, les prises de parole spontanées. Et avec la veille presse en ligne, on ajoute une couche de profondeur. Là, on va comprendre du coup comment les médias traitent vos sujets, comment ils façonnent l'opinion publique et comment, bien sûr, votre image est relayée dans des contextes éditoriaux. Alors, c'est aussi un formidable outil d'anticipation, vous vous en doutez bien, puisqu'on sait les médias et les journalistes ont une voix qui porte. Un sujet traité dans la presse peut rapidement devenir visible sur les réseaux sociaux, être repris, commenté et parfois même amplifié jusqu'à la crise. Donc, avec cette nouvelle brique, vous allez pouvoir repérer les signaux faibles dans les articles avant même que la conversation ne s'emballe sur les réseaux sociaux. Ça vous donne donc une longueur d'avance bien concrète dans vos stratégies de communication et de gestion de réputation et de relations presse. Alors, comment ça marche concrètement? VisiBrain va aller capter automatiquement les articles où vous êtes cité, que ce soit dans le titre, dans le chapeau ou même dans le corps du texte, même après le paywall. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir, même si vous n'êtes pas le sujet principal, la visibilité des sujets sur lesquels vous êtes associé. Donc, même si vous êtes simplement mentionné dans un paragraphe, le lien va remonter dans votre veille VisiBrain. Donc, c'est un véritable atout pour identifier tout ce qui est émergence de thématiques clés et suivre, bien sûr, vos retombées médiatiques, mesurer aussi, bien sûr, l'impact de vos campagnes RP. Alors, cette nouvelle fonctionnalité, elle permet donc de suivre votre réputation et celle de vos dirigeants dans les médias, mesurer également l'impact de vos communiqués de presse, identifier les top médias, top journalistes qui vont parler et qui vont s'exprimer sur vos sujets, anticiper les crises avant qu'elles prennent de l'ampleur et surtout relier vos analyses presse avec celles des réseaux sociaux grâce à VisiBrain pour avoir une vision bien globale et cohérente de votre écosystème médiatique. Et bien sûr, cette veille, elle va être bien sûr hiérarchisée, cette capacité toujours dans VisiBrain de tri en fonction de ce qui est pertinent pour vous, que ce soit le tri par vue, par audience, la classification des sites et aussi les fameux systèmes de filtres complets que vous connaissez déjà dans VisiBrain. En effet, la plupart des filtres que vous connaissez, que vous utilisez actuellement sur VisiBrain si vous êtes client, sont disponibles avec ce nouveau module News et bien d'autres encore, ce qu'on va pouvoir commencer à explorer aujourd'hui. Tout à fait. Et dans ces nouveaux modules de News, bien sûr, vous retrouvez tous les avantages de VisiBrain avec la meilleure interface, une ergonomie qui est pensée pour vous. Également, du coup, cette capacité d'avoir la meilleure technologie d'alerting en temps réel et d'analyse et aussi le meilleur accompagnement, comme je le disais en préambule. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la main à Rebecca pour qu'elle puisse vous montrer de manière très concrète quelles sont les leçons qu'on peut justement tirer, quelles bonnes pratiques adapter du coup sur ce nouveau module de veille. Tout ceci démontré donc en 3 cas d'usage bien précis, donc la veille réputationnelle, informationnelle et sectorielle. Tout à fait. Alors peut-être avant de passer sur la plateforme, peut-être quelques mots sur la marque qu'on a choisie aujourd'hui pour illustrer ce nouveau module de veille. Donc la marque Airbus. Pourquoi on a choisi Airbus? Parce que finalement, c'est une marque mondiale qui est très exposée médiatiquement, que ce soit en France ou à l'international, qui s'adresse, mais aussi s'expose à des publics variés. Donc, on va avoir effectivement des compagnies aériennes, des investisseurs, des passionnés d'aéronautique, ou encore, plus pour les publics exposés, des citoyens sensibles aux questions environnementales. Donc, le social listening, c'est un levier essentiel pour une entreprise comme Airbus, qui lui permettent d'agir sur 3 grands axes que nous allons explorer ensemble aujourd'hui via la démonstration. Donc, le premier, c'est la veille réputationnelle. Donc, la veille réputationnelle, finalement, c'est l'usage phare de VisiBrain. On n'en parle plus. L'idée, c'est de pouvoir comprendre comment la marque est perçue, détecter des signaux faibles ou anticiper d'éventuelles crises. Par exemple, s'il y a un incident technique ou une polémique liée à l'impact environnemental.
On va également pouvoir faire de la veille informationnelle avec ce nouveau module, pour suivre en temps réel l'actualité et les conversations autour des grandes innovations du secteur, comme par exemple les annonces sur les avions à hydrogène ou pourquoi pas les grands rendez-vous lors des salons aéronautiques. Et enfin, la veille sectorielle et concurrentielle, particulièrement pour analyser les tendances de fond dans l'aéronautique et suivre finalement les actualités d'autres acteurs ou concurrents du secteur, comme par exemple Boeing, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Donc peut-être sans plus attendre, voyons maintenant comment ce module permet de capter, analyser et transformer ces informations via notre nouveau module de veille News. Alors, on va pouvoir passer sur la plateforme. N'hésitez pas entre-temps, si vous avez des questions, à utiliser l'onglet questions. Et encore une fois, on prendra 5 minutes pour y répondre à la fin de ce webinaire. Génial. Alors, donc bienvenue sur VisiBrain pour les personnes qui ne connaissent pas encore l'outil. Pour les personnes qui connaissent, comme vous pouvez le voir, au niveau de l'ergonomie de l'onglet Explore, donc l'Explore qui permet vraiment d'aller creuser dans la donnée, finalement, on reste sur quelque chose d'assez similaire à ce que vous connaissez avec ce nouveau module Presse. Ce qui va changer, c'est vraiment les métriques qui vont être affichées. Ici, on va se concentrer sur le nombre d'articles qui ont été publiés, toujours en rapport avec notre période de temps. Donc là, on est sur les 30 derniers jours de données. On va également avoir accès au nombre de sites web. Donc, sites web, ça peut être des blogs, ça peut être des médias en ligne qui ont relayé du contenu à un moment donné sur Airbus. On va également avoir accès au nombre d'auteurs. Donc, auteurs, ça peut être des journalistes, des blogueurs qui se sont exprimés sur le sujet. Et enfin, le nombre de vues générées par l'ensemble de ces articles. Donc là, comme vous pouvez le voir, on se retrouve quand même avec plus de 15 000 articles qui ont été détectés sur les 30 derniers jours. Donc, on va avoir la possibilité, pourquoi pas, de se focaliser que sur une période de temps. Comme on peut le voir ici, on va avoir des pics d'activité qui ont été détectés, et j'en vois un notamment au 23 octobre. Donc, si je souhaite, ça partout sur VisiBrain, vous avez la possibilité de vraiment vous focaliser sur vos pics. Donc, je vais zoomer du 21 octobre au 26 octobre, et je vais zoomer sur la période sélectionnée. Et là, tout de suite, finalement, mes données vont changer à l'écran, et je me retrouve déjà avec 4415 articles qui ont été détectés, donc du 21 octobre au 27 octobre. Et petite question, moi j'ai besoin d'avoir uniquement les articles en langue française. Comment je fais aujourd'hui, Rebecca? Tout à fait. Donc comme on vous l'a dit, on va capter vraiment tous les articles, que ce soit en français ou à l'international. Mais bien entendu, vous pouvez utiliser le système de filtre sur VisiBrain pour vous focaliser uniquement sur une langue. Donc pour les personnes qui connaissent VisiBrain, je pense que vous le connaissez, c'est le langue2.fr. Pour se focaliser uniquement sur les articles en français, encore une fois sur cette période de temps, donc du 21 octobre au 27 octobre. Bien entendu, je vais pouvoir par la suite aller consulter ces articles en cliquant sur mon petit bloc ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir tout de suite l'ensemble des articles qui ont été publiés, triés par vue en premier lieu. Et nous, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a un peu deux grandes actualités qui ont été discutées à ce moment-là en français. Donc la première, c'est Airbus qui s'allie à Cathay pour accélérer le développement du carburant dans l'aviation durable. Mais la deuxième, celle qui est la plus discutée et qu'on voit le plus ici, c'est la signature d'un protocole d'accord pour une fusion par Airbus, Thales et Leonardo dans les satellites européens, notamment dans l'objectif de concurrencer Starlink d'Elon Musk. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir, encore une fois, utiliser notre système de filtre pour se focaliser uniquement sur cette actualité. Pour cela, ce qu'on peut vous conseiller, c'est d'utiliser le filtre Title Contains. Juste ici, pour aller se dire, moi, je veux uniquement, quand il va y avoir dans le titre, à un moment donné, Thales qui va être mentionné, mais bien entendu, toujours en rapport avec Airbus. Donc là, je vais tout simplement écrire Thales. Et là, je réduis encore mon scope pour être vraiment focalisé uniquement sur les liens vers des articles qui mentionnent à un moment donné Thales dans le titre de l'article. Et une bonne pratique, du coup, par rapport à cette actualité autour de Thales, j'ai besoin de la partager en interne ou en externe avec les parties prenantes qui seraient intéressées par cette actualité. Je peux toujours exporter, si besoin, toute la donnée dans VisiBrain avec les 3 petits points. Donc, que ce soit en CSV, JSON, PDF, je peux même également en screenshot ou l'ajouter à un tableau de bord, les smartboards, dont on parlera incessamment sous peu, et pouvoir après, en fait, par rapport à ces exports, les partager. Sachez qu'en plus, en export PDF, tout reste cliquable.
Télégram. Donc, les destinataires auront du coup la possibilité de cliquer sur les sites et les articles qui sont dans votre revue de presse sur Thales. Tout à fait. Et concernant l'ensemble des filtres qui sont à votre disposition via ce tout nouveau module de Veille News, la documentation, donc la VisiBrain Academy, a été mise à jour très récemment. Donc, on va vous l'envoyer via le chat. Et on travaille en ce moment également à une classification des sites pour vous donner encore plus d'options de filtrage. Donc, pourquoi pas vous focaliser uniquement sur les médias voilà, en rapport avec votre secteur d'activité. Donc, dès que ce filtre sera disponible, on n'hésitera pas à vous tenir au courant notamment via notre newsletter. Super. Maintenant, c'est vrai qu'une fois que vous avez voilà, créé votre veille, moi, ce qu'on va vraiment avoir tendance à vous conseiller sur VisiBrain, c'est tout de suite programmer une alerte automatique. Donc, pour cela, vous pouvez cliquer sur la petite disquette qui est juste ici et par la suite créer votre alerte. Et ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'est notamment un visuel d'alerte. Donc, peut-être pour les personnes qui utilisent des alertes sur VisiBrain, peut-être que vous utilisez surtout les alertes par mail. Mais sachez que vous avez d'autres canaux de réception disponibles, notamment les alertes sur Telegram. Alerte sur Telegram, très pratique, notamment si vous êtes quelqu'un qui est souvent sur le terrain. Vous avez besoin, notamment via un canal de discussion, échanger avec vos collaborateurs sur justement les derniers articles qui sont sortis en rapport avec votre sujet. Sachant que vous avez d'autres moyens de réception disponibles. Donc, on a bien entendu les alertes disponibles par mail, les alertes disponibles par Telegram. On va également avoir des alertes possibles sur Slack, Teams et même par SMS. Donc voilà, si vous souhaitez débloquer cette option, n'hésitez pas à vous rapprocher vers votre chargé de compte. Donc, ces capacités de pouvoir se nourrir en temps réel de la donnée, c'est hyper important puisqu'il y a cette notion un peu, alors soit d'urgence en cas de veille réputationnelle, identification de signes faibles, ou en tout cas en véritable visée informationnelle sur les différents sujets et types d'alertes. Vous pouvez en faire autant que vous le souhaitez puisque le nombre d'alertes sur VisiBrain est en illimité et vous pouvez également mettre en destinataire des personnes qui ne sont pas utilisateurs ou utilisatrices de VisiBrain. Donc, n'hésitez pas. Tout à fait. Maintenant, si je retourne à l'Explore pour regarder un petit peu les autres options disponibles via ce nouveau module, là, je vais enlever mes filtres pour avoir une vision un petit peu plus large et je vais aller dans l'onglet Website. Donc, l'onglet Website, à quoi ça sert? Ça permet de voir en un coup d'œil l'ensemble des médias qui ont relayé du contenu sur Airbus, donc sur notre période de temps. Donc, on va pouvoir encore trier l'information de différentes manières pour voir notamment les médias qui relayent le plus d'informations en rapport avec votre marque ou pourquoi pas ceux qui ont le plus d'audience. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut aussi cibler sur certains médias pour se dire, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de me focaliser uniquement sur les prises de parole du média Simple Flying. Donc là, avec les petites cibles qui sont à votre disposition sur VisiBrain, vous pouvez zoomer sur le média et par la suite aller consulter l'ensemble des retombées en rapport avec ce média uniquement. Ce qui vous permet d'avoir en fait toute l'activité du média sur votre propre sujet. Et après, si besoin, trier la donnée, donc là par vue ou par date, si j'ai besoin d'avoir ma vision chronologique de toute l'activité de ce média. Et après, avec la disquette, créer vos rapports, vos alertes pour pouvoir partager cette donnée. Tout à fait. On va également avoir accès à l'onglet Analytics, qui est pour moi celui que je préfère sur VisiBrain. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet onglet permet de voir en un coup d'œil l'ensemble des terminologies, de l'analyse sémantique en fait par rapport à votre sujet. On va également pouvoir avoir une vue ici sur l'ensemble des langues utilisées. Donc tout à l'heure, on s'était focalisé sur le français, mais si on a envie d'avoir une vision large sur Airbus pour voir l'ensemble des langues utilisées, on a la possibilité de le faire ici via cet onglet Analytics. On va également avoir accès à la tonalité. Est-ce qu'on est plutôt sur des contenus qui ont été neutres, positifs, négatifs? Et nouveauté qui est arrivée un petit peu en même temps que cette nouveauté news, c'est une nouvelle carte interactive qui permet de voir, notamment si vous êtes sur des sujets internationaux, finalement, dans quel pays on a le plus parlé de Airbus dans la presse en ligne. Donc, encore une fois, ici, on peut faire du filtre au clic sur VisiBrain. Donc, si par exemple, vous voulez vous focaliser uniquement sur les retombées en Allemagne, vous pouvez décider de cliquer sur l'Allemagne, juste ici, et on va pouvoir ensuite accéder à l'ensemble des médias, l'ensemble des articles qui ont été publiés pendant cette période de temps en Allemagne. Ok, donc je pense qu'on va pouvoir passer finalement à la veille informationnelle. On a terminé avec la veille réputationnelle. Donc je vais pouvoir vous montrer un autre sujet que j'ai mis en place, toujours dans le même domaine, mais cette fois-ci pour faire de la veille informationnelle.
Alors, donc ici, pour vous expliquer un petit peu quelle a été ma démarche, j'ai créé un sujet de veille où je suis allée chercher des mots-clés très larges. Donc, je suis allée chercher des mots-clés très larges sur le secteur de l'aéronautique, donc aéronautique, bien entendu, mais aussi aérien, avion, aérospatial. Parce que c'est important de vous le dire sur VisiBrain avec ce nouveau module, vous n'avez pas de limite de volume. Vous pouvez capter autant de liens vers des sites vous pouvez en capter énormément. Donc, vous pouvez tout à fait faire des veilles très larges dès le départ pour ensuite aller resserrer et aller vous focaliser sur, pourquoi pas, ici, la veille spécialisée. Donc, moi, mon objectif, je suis veilleuse chez Airbus et j'ai envie de me focaliser uniquement sur les médias spécialisés de mon secteur pour me faire une revue de presse spécialisée. Pour cela, je peux utiliser, donc encore une fois, le système de filtre pour aller chercher mes médias spécialisés. Donc, je suis allée chercher des mots-clés aviation, avion, flying, airline, ingénieur, aéro, pour aller capter l'ensemble des médias qui vont avoir dans leur nom de domaine ces mots-clés, pour me focaliser uniquement sur des médias très spécialisés du secteur. Et quoi de mieux pour finalement illustrer ce cas d'usage, c'est finalement les rapports automatiques que je voulais vous montrer. Donc, les rapports automatiques, c'est assez similaire à ce que vous connaissez sur VisiBrain, notamment par rapport aux alertes. Les rapports automatiques permettent en fait finalement de vous focaliser sur des retombées uniquement une fois par semaine, une fois par jour, une fois par mois, où vous pouvez avoir directement par mail l'ensemble des retombées de votre veille presse spécialisée, donc avec des nuages de mots sur la sémantique, les médias les plus actifs de cette veille presse spécialisée et pourquoi pas accéder également aux derniers articles publiés par ces médias. Et tous les liens sont cliquables, donc si derrière vous avez envie d'aller consulter ces articles, vous avez la possibilité de le faire directement sur les sites. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité puisque au-delà des alertes, ça vous permet d'avoir un rapport fréquent sur l'activité, alors que ce soit la réputation, là sur de la veille sectorielle. Ce qui est bien, c'est que c'est également donc, en illimité, je le disais, et vous pouvez choisir quelle section et quel type de données vous allez construire et montrer dans votre rapport. Alors, si vous souhaitez reproduire ce type de rapport sur de la veille spécialisée, si vous avez votre propre liste de médias spécialisés, vous pouvez les intégrer dans VisiBrain comme ce qu'a fait du coup Rebecca sur le domaine et le secteur aéronautique. N'hésitez pas du coup soit à utiliser le domaine contains ou à contacter votre chargé de compte pour mettre ça en place. Alors, je pense qu'on a fini l'exploration de la donnée. On a vu beaucoup de choses. L'exploration n'a plus de secret pour vous, surtout le module. Vous avez encore pas mal de fonctionnalités que vous allez pouvoir découvrir en vous connectant à votre espace VisiBrain. Moi, j'aimerais bien voir aujourd'hui comment est-ce qu'on pourrait justement construire les fameux tableaux de bord et intégrer la presse et la veille sur Airbus. Tout à fait. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, par rapport aux alertes ou aux rapports automatiques, bien entendu, vous pouvez partager toutes ces informations à d'autres personnes. Si vous voulez mettre d'autres personnes dans la boucle des alertes ou des rapports automatiques, des personnes qui n'ont pas forcément envie de se connecter à VisiBrain et d'être dans la veille tous les jours. Ces personnes-là peuvent recevoir en tout cas de l'information, mais ce qui peut être encore plus intéressant, c'est de partager un lien vers un smartboard. Alors, les smartboards, c'est une fonctionnalité phare de VisiBrain, une fonctionnalité préférée de nos utilisateurs. Pourquoi ? Parce qu'elle permet en fait d'agréger dans un seul et même espace différentes données de différents réseaux sociaux et maintenant de la presse en ligne. Donc, ce qu'on a choisi de faire ici pour Airbus, c'est de se focaliser notamment sur les réseaux sociaux très B2B, donc LinkedIn et X, mais également pour comparer ces réseaux sociaux à la presse en ligne. Donc, à la fois dans une logique de volumétrie pour voir finalement est-ce qu'on a eu beaucoup de volume sur la presse en ligne VS un LinkedIn, VS un X. Finalement, on est sur des chiffres assez similaires, donc c'est assez intéressant. On va également pouvoir avoir un œil sur le nombre d'utilisateurs qui se sont exprimés pour la presse en ligne, le nombre de journalistes, le nombre de blogueurs. Et on a toujours la possibilité, notamment, de se faire des sections pour voir les top posts en rapport avec notre sujet, donc sur cette période de temps. Ce qui est intéressant de voir, c'est par exemple sur un LinkedIn, on a
finalement les mêmes éléments de langage qui ressortent en premier voilà, par rapport à l'actualité qui a été discutée en rapport avec Leonardo et Thales. Bon, bien entendu, en plus, c'est voilà, Patrick Kane, qui est président-directeur général de Thales, qui arrive en premier sur cette période de temps en termes de nombre de réactions. Alors que sur X, ce qui est intéressant, c'est le premier finalement tweet relayé pendant cette période, c'est un tweet d'un éditorialiste politique LCI qui mentionne plutôt le directeur de la stratégie d'Airbus auditionné au Sénat. Donc c'est plutôt intéressant de voir comment les conversations ne sont pas forcément les mêmes sur un LinkedIn, VS un X, VS la presse en ligne. Donc tout cela, c'est possible de le mettre en avant dans les smartboards, notamment via ces sections top post. On a également la possibilité, donc là, comme le sujet du jour, c'est la presse en ligne, de se faire des focus sur certains réseaux où on va pouvoir mettre en avant les expressions les plus utilisées. On va aussi pouvoir utiliser toujours notre système de filtre pour se dire, moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir une colonne avec mes top articles en France, VS mes top articles à l'international. On a aussi, donc pour rapport à la veille informationnelle, donc pour faire un peu écho au rapport automatique que je vous ai montré, vous pouvez aussi vous faire des sections dans votre smartboard focus là-dessus pour avoir votre filtre utilisé en rapport avec vos médias spécialisés dans une section voilà, top article. Et également, ici, on a également rajouté une section qui est un camembert qui permet de voir tout de suite l'ensemble voilà, des journalistes de ces médias spécialisés qui ont relayé qui ont rédigé le plus d'articles. Donc, pourquoi pas par la suite, après, aller les contacter. Vous avez aussi, donc là, pour faire écho au dernier cas d'usage qui est la veille concurrentielle, vous avez la possibilité, bien entendu, de créer des sujets de veille sur votre propre marque, sur votre secteur, mais aussi sur vos concurrents, pour aller voir ce qui se dit dans la presse en ligne de vos concurrents. Donc ici, Boeing, où on a fait vraiment voilà, une section avec les top mentions de Boeing dans les médias en ligne, mais également un graphique pour voir notamment les différences entre Boeing et Airbus voilà, dans la presse en ligne et observer les différents pics d'activité en fonction de ces deux marques. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on vous envoie tout de suite ce lien de Smartboard. Comme ça, vous pourrez vous en inspirer pour lancer vos propres tableaux de bord qui incluent désormais ce nouveau module de presse en ligne avec cette capacité d'avoir la veille réputationnelle, sectorielle, informationnelle et également concurrentielle, comme on a pu le voir avec Boeing. Pour aller plus loin, donc là, la présentation touche à sa fin. Ce qu'on vous propose, c'est de consulter notre VisiBrain Academy pour avoir cette visibilité sur tous les filtres disponibles et les bonnes pratiques. On a également mis en place un système de tutoriel vidéo très court sur comment lancer son rapport, son alerte. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Et également, on vous invite à aller consulter notre blog VisiBrain où on décrypte pas mal de temps forts, de tendances avec nos experts et expertes en interne. On vous envoie le lien tout de suite dans le chat. Et concernant, bien sûr, j'imagine, la question sur toutes les lèvres, concernant la question tarifaire. Si vous êtes déjà client VisiBrain, c'est une excellente nouvelle puisque vous avez d'ores et déjà accès à ce nouveau module qui est disponible donc sans surcoût sur votre accès puisqu'il s'intègre sur ressources principales, donc de mots-clés, en volume illimité tout à fait. Et n'hésitez pas à vous rapprocher donc de votre chargé de compte si vous avez besoin de lancer vos propres rapports de veille personnalisés. Et si vous n'êtes pas encore client VisiBrain, avec grand plaisir pour que vous le deveniez bientôt. Génial. Écoutez, merci à tous pour votre attention. Peut-être qu'on va pouvoir passer à la session Q&A. Tout à fait. Alors, on a eu pas mal de questions. On vous remercie pour vos questions et votre attention jusque-là. Alors, on va regarder un peu. Alors, on peut prendre peut-être la question. Peut-on consulter tous les posts LinkedIn contenant nos mots-clés? Alors, pour répondre, peut-être faire une pierre deux coups, puisque Hugues et Gabin nous ont posé à peu près la même question. Alors oui, en effet, VisiBrain est capable de faire de la veille sur LinkedIn. On est les seuls à le faire comme on fait aujourd'hui sur base de mots-clés ou même de suivi de compte, que ce soit des utilisateurs, si vous avez besoin de faire votre accompagnement dirigeant, ou également un suivi de compte, que ce soit votre entreprise ou celle de vos concurrents. Donc, c'est possible sur LinkedIn et en effet, on peut les consulter sur base aussi de mots-clés. Voilà, donc ça, c'est pour la question sur LinkedIn. On va peut-être revenir sur le module presse également. Faites-vous l'analyse des sentiments pour la veille réputationnelle?
Tout à fait. Et si oui, sur quoi il est basé? Il va être basé sur un ensemble de mots-clés qui vont être du coup présents dans notamment le titre chapeau de l'article, ce qui va vous permettre du coup d'avoir une analyse très automatisée de soit la neutralité, soit la positivité ou la négativité autour de votre sujet. Nous, ce qu'on vous conseille toujours, c'est d'ajouter votre analyse humaine. Vous savez quels sont les mots-clés qui sont chrysogènes et que vous souhaitez ne pas voir associés à votre marque. Ce qu'on vous conseille, c'est de coupler l'analyse automatique avec votre analyse humaine et de pouvoir régler vos alertes là-dessus. Comme ça, vous serez au plus près de des réalités en fait de votre marque. Je regarde également. Je vois que Lucille a déjà répondu à pas mal de vos questions. Merci beaucoup. Oui, tout à fait, Sarah. Existe-t-il un filtre pour sélectionner le type de médias, donc spécialisé, généraliste? Alors, on a plusieurs filtres dédiés pour se focaliser, donc, comme disait Lucille, sur différents types de médias, comme là, on a pu voir sur les médias spécialisés. Et on travaille également, comme le disait Rebecca, sur ce nouveau filtre opérateur pour se focaliser sur des catégories aussi de médias directement. Ce qu'on va vous envoyer également, si vous n'êtes pas encore client de VisiBrain, on va vous envoyer un lien pour faire une demande de démo, si vous voulez voir en action du coup la plateforme et avoir justement cette visibilité sur peut-être des fonctionnalités qu'on n'aura pas eu le temps d'aborder aujourd'hui. Alors, je peux regarder peut-être une dernière question. Bon, finalement, je pense que Lucille a répondu. Oui, je pense qu'en fait, Lucille a répondu à pas mal de questions. Peut-être prendre une dernière, peut-être celle de Marc pour étayer un peu plus le propos. Alors, certains médias online sont-ils exclus de la veille média? A priori, non, puisqu'on a cette capacité d'avoir cette source de 200 millions de sources web, que ce soit de la veille média, que ce soit sur différents types d'échelles, que ce soit nationale, régionale, locale ou internationale, et sur des presse spécialisées également. Donc voilà, on a hâte que vous lanciez vos propres veilles. N'hésitez pas à contacter vos chargés de compte si vous avez envie de lancer vos propres veilles et notamment si vous avez d'autres questions. On est ravis d'avoir pu vous accompagner et que vous nous ayez accompagnés aussi pour cette présentation ce matin. Et puis au plaisir de vous retrouver sur les prochaines éditions. Super. Mais écoutez, merci à tous. À très bientôt. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à contacter derrière vos chargés de compte si vous avez besoin de plus d'informations sur ce module ou pour l'implémenter. Implémenter vos propres veilles sur votre espace VisiBrain. Ou faire une demande de démo si vous n'êtes pas encore client ou cliente de VisiBrain. Très bien. Très bonne journée et merci encore. À bientôt. Au revoir.